لوغ فيديو أخرى مباشرة. قلت بويسكو مازلت ساهر شوية ومازال شوية. إذا كيف ما قلت مازلت ساهر شوية، قلت إذا نقدم فيديو مباشرة أخرى حول لو diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. ماذا بيا إذا نوصل لل200 فيديو لو بلوتو بوسيبل. الحقيقة سي فاتيغون كيف ما شفتوا برشا 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 علم إذا قدمته في الفيديوهات هذه. إذا جي بزوان دان طون دو بوز، و بويسكو عدت باش نوصل ل200 فيديو قبل ما نعمل بوز هذه، من بعد اون ريكوبيرغا بروشينمون لي فيديو. إذا قلت نكملهم لو بلوتو بوسيبل. إذا لقيت موضوع جميل ومفيد وهو لو كراكمون او نيفو دو جونو. حكينا عليه قبل، حكينا على برشا مانيفستاسيون تاع الكراكمون هذا. قبل كل شيء نذكر انه فيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، و ما تتجاوزش حتى حالة من الحالات الهدف هذا. كذلك نذكر انه اطلب من الساده المتابعين انهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزارسيس لي ميثود اللي انا نبدا قاعد نحكي عليهم ان سو كي كونسيرن لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك لو تريتمون فيزيوثيرابيك. سيتادير وقت اللي شخص يستحق باش يمشي للكيني يمشي للكيني، وسولون لو كال يبدا قدام لو كيني، سو ديرنيي va choisir les méthodes et les exercices اللي نراهم les plus adéquats et les plutôt يراهم الكيني les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ما ننساش نقول انه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذم، وحسب رايي لي فيديو هذم ينجموا يعاونوا الطلبه في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء على التاهيل في انهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك تونسيين كانوا او من غير التونسيين. فيديو اليوم حول موضوع لو كراكمون او نيفو دو جونو. طرقنا الموضوع هذا وقلنا انه ça peut être إذا ce qu'on appelle une arthrose au niveau du genou. وحكيت على les tests diagnostiques physiothérapiques dans ce cas et le traitement physiothérapique dans ce cas. قلت زاد ça peut être une lésion au niveau du ménisque ولا un blocage au niveau du ménisque. وحكيت على comment on fait le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans ce cas. وقلت كذلك ينجم يكون ce qu'on appelle une hypoextensibilité au niveau du TFL, du muscle tenseur du fascial latal, de telle sorte en s'entendant, il met le condyle fémoral externe. وحكيت على diagnostic physiothérapique dans ce cas et le traitement physiothérapique dans ce cas. قلت كذلك أنه ينجم يكون ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace. le syndrome de l'essuie-glace راهو يختلف على tendinite de TFL. إذن c'est une inflammation au niveau de toute l'aponévrose inclut le tendon TFL. إذن toute l'aponévrose إذن اللي تمشي من الكونديل اكسترن فيمورال حتىش الجران تروكانتير. إذن dans ce cas عملت فيديو كاملة حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans ce cas, comment on traite معناها ce qui accompagne cette pathologie من أنه ينجم يصير un craquement au niveau du condyle fémoral externe par le tendon du TFL. قلت كذلك أنه تنجم تكون ce qu'on appelle la membrane synoviale إذا interne qui peut معناها frotter, qui peut réaliser un frottement sur la rotule. وقلت كيفاش on réalise le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans ce cas. واليوم إذا نزيد une autre possibilité de frottement اللي نجم يعطي un craquement وهو le frottement du tendon rotulien sur la rotule le frottement du tendon quadricipital sur la rotule. Alors pour le diagnostic physiothérapique باش نلقاو s'il y a un frottement de la rotule ولا نقولوا un frottement du tendon rotulien par rapport à la rotule. لهنا c'est le tendon إذا rotulien, c'est par là, et là c'est le tendon quadricipital. Alors sachez qu'en biomécanique l'extension ou le renforcement du muscle quadriceps, il favorise ce qu'on appelle une montée, voilà,
un mouvement de la rotule vers le haut. Le temps que l'étirement du quadriceps favorise la rotule, elle va glisser vers le bas. Voilà. إذن هذا في البيوميكانيك. Alors pour le diagnostic physiothérapique, on réalise une mobilisation spécifique de la rotule. La rotule, plutôt le genou n'est pas en extension totale. L'extension totale تعطينا une hyperlaxité ou une sensation d'hyperlaxité de la rotule, ce qui ne nous permet pas de voir s'il y a vraiment un blocage ou une attitude de la rotule dans un sens moyen, ou bien vers le haut ou bien vers le bas. Alors là, je réalise les mobilisations de la rotule par rapport au fémur, avec un angle de flexion légère de la rotule, la mobilisation transversale et longitudinale dans ce cas, et je vais voir s'il y a un blocage de la rotule vers le bas. Voilà. Là, on a un manque de mobilité de la rotule, une mobilité spécifique vers le haut. Et là, un manque de mobilité de la rotule vers le haut. La rotule, elle est bloquée un peu vers le bas, ou bloquée totalement vers le bas, ce qui favorise une compression de la rotule à tendon rotulien. Ce qu'on appelle un frottement du tendon rotulien par rapport à la rotule. Fait diagnostic physiothérapique de 1, un manque de mobilité de la rotule vers le haut, une mobilisation spécifique. La rotule coincée vers le bas, ou si elle n'est pas coincée, elle manque de mobilité vers le haut. Et pour le traitement, pour le reste du diagnostic physiothérapique, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va demander au patient de fléchir le genou. La flexion du genou est un نوع d'étirement du quadriceps. L'étirement du quadriceps, c'est en fait une flexion du genou accompagnée par une extension de la hanche. Je réalise ça. Voilà. Je réalise un étirement du quadriceps. Voilà, ou elle juste une simple flexion du genou, et dans ce cas-là, je vais avoir une rotule qui va aller vers le bas. Et par la suite, si je trouve une reproduction du craquement, du bruit de craquement de la rotule, du tendon rotulien sur la rotule par flexion du genou, ou par étirement du quadriceps, là le test est positif. Comme diagnostic physiothérapique, un frottement de tendon rotulien par rapport à la rotule. La flexion du genou, l'étirement du quadriceps favorise la rotule, elle part vers le bas. Dans le cas où on a un bruit en flexion, du genou, le diagnostic physiothérapique est un frottement du tendon rotulien par rapport à la rotule. Et pour corriger ça, on doit tout d'abord travailler en mobilité spécifique de la rotule vers le haut. On doit remonter la rotule vers le haut. La mobilisation spécifique avec genou légèrement fléchi. Voilà, ça c'est de 1. Et puis la biomécanique, le renforcement du quadriceps, il y a une remontée de la rotule vers le haut. Et par la suite, je propose aux patients des exercices de renforcement du quadriceps. Voilà. Et par la suite, on n'entendra plus de bruit qui fait suite au frottement du tendon rotulien par rapport à ce qu'on appelle la rotule. Deuxième cas, et le dernier cas, le frottement du tendon quadricipital par rapport à la rotule.
Et dans ce cas-là, si je réalise la mobilisation spécifique, je trouve que la rotule est coincée vers le haut, ou elle, même si elle n'est pas coincée, je trouve un blocage dans sa descente lors de la mobilisation. Lors de la mobilisation, كيف ما قلت, spécifique de la rotule par rapport au fémur. Lorsque je mobilise, la mobilisation spécifique n'a un manque de mobilité de la rotule vers le bas. Ça, c'est de 1. Et puis, lors de l'extension du genou, si je pars d'une flexion du genou vers une extension du genou, j'entends ce bruit de craquement. Il se reproduit. Et qui est un bruit de frottement du tendon quadricipital par rapport à la rotule. Et c'est ça le test de diagnostic physiothérapique. L'extension reproduit le craquement et je trouve que la rotule, elle est bloquée vers le haut, ou elle, tout simplement, elle manque de mobilité vers le bas. Pour le traitement physiothérapique, il faut corriger ça, il faut débloquer la remontée de la rotule, il faut l'amener à la position neutre, et ceci en travaillant en mobilisation spécifique de la rotule vers le bas. Ça, c'est de 1. Et puis, on va utiliser la biomécanique encore et réaliser ce qu'on appelle des étirements de ce qu'on appelle le quadriceps, puisque l'étirement du quadriceps favorise que la rotule, elle va aller vers le bas. Et par la suite, on n'entendra plus de craquement. Voilà, on ne va pas entendre de craquement au niveau du genou lors de l'extension. وبالنسبة إذا الفيديو هذه باش تلقاوها sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. بالنسبة للفيديو القادمة, on va parler de ce qu'on appelle la compression au niveau de la loge externe du genou et la compression au niveau de la loge interne du genou. La compression des structures existantes au niveau de la loge externe, ménisque externe, ménisque externe, la coque condylienne, qu'avec le ligament latéral du genou, le ligament collatéral latéral du genou. Voilà, qu'avec l'insertion du muscle biceps crural, l'insertion du muscle poplité. Voilà, ça c'est pour la vidéo prochaine. Ouais, كيف ما قلت, la même vidéo va inclure la compression au niveau des structures de la loge interne du genou, ligament latéral interne, كذلك le ligament كيف ما قلت latéral interne, coque condylienne, ménisque médial. Voilà, coque condylienne médiale, ménisque médial, l'interligne articulaire médiale, وقبيلة بالنسبة للوج externe l'interligne articulaire latérale. إذا diagnostic physiothérapique et traitement physiothérapique. إن شاء الله عجبتكم الفيديو, شوية آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.